Maintenant, on va voir comment renverser les axes. Donc ici, on va se mettre en commentaire Align Items et Justify Content. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qui se passe dès le départ? On a une rangée. Les items sont mis en rangée comme ça. D'ailleurs, si vous posez la question, qu'est-ce que sont ces items? Est-ce que ce sont des display blocks, inline blocks, etc. Eh bien, c'est un tout nouveau genre. C'est des items flexibles. Des items flexibles en français ou des flex items en anglais. Et donc, leurs propriétés, en fait, vous savez, inline, par exemple, ça peut pas prendre de width et de height. Block, ça prend tout un bloc de gauche à droite. Et bien ici, ils vont pouvoir prendre une hauteur et une largeur et ils vont se mettre les uns à la suite des autres. C'est un petit peu comme des inline blocks, mais avec des propriétés supplémentaires. Des propriétés supplémentaires pour les items qu'on verra par la suite. Ok? Allez, donc de base, ils se mettent en rangée, en row comme ça. Et donc, si on met flex direction row, bien, rien ne se passe, c'est le comportement par défaut. Tac, flex direction, row, très bien. Qu'est-ce qui se passe si on met row reverse? Les plus malins l'auront compris, ça va faire la rangée, mais à l'envers ici. C'est-à-dire qu'elle va démarrer de la fin de l'axe ici, et voilà, c'est vraiment la rangée à l'envers, comme ça. Donc row reverse, très bien. Et maintenant, on va la passer en colonne. Column, on va mettre ici. Column, et tac, on a une colonne d'éléments ici, directement. Alors, on va grandir la hauteur, on va mettre 500, tac. Tout simplement, je vous montrerai plus tard quand on s'occupera des items pourquoi ils avaient rétréci ici, mais pour l'instant, j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc, on met une hauteur à notre conteneur juste pour contenir tout ça, pour contenir toutes les hauteurs des items. Et donc, on a vu que c'est passé en colonne. C'est passé en colonne. On est passé de row, ici, à column, ici, directement. Et tout simplement, c'est très intéressant pour tout ce qui est responsive. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que quand on est en row comme ça, c'est quand on est en grand écran. En grand écran, on a la place. Ici, on aurait pu mettre plein d'éléments rangés comme ça. On aurait pu en mettre plein. Et voilà, présenter plein d'éléments. Et dès qu'on passe en mode portable, ensuite, eh bien, au lieu de les mettre les uns à la suite des autres, on les met les uns au-dessus des autres. Pour que ça fasse quelque chose de scrollable, vous savez, quelque chose de scrollable. Alors, c'est pas trop français, scrollable, mais bon, vous comprenez. Ici, on imagine du coup juste une colonne de téléphone, qui va pouvoir scroller les éléments comme ça. Donc, on a column et on a column reverse également. Donc, c'est comme row reverse, hein, c'est-à-dire que la colonne elle va partir d'en bas comme ça. Ok ? Il se passe quelque chose de très intéressant quand on renverse les angles, c'est que Justify Content et Align Items vont complètement s'inverser. C'est-à-dire qu'ils vont changer leur rôle. À la base, Justify Content, quand c'est en rangée, eh bien, c'est l'axe des X et Align Items, l'axe des Y. Et bien là, c'est juste l'inverse, en fait. C'est-à-dire que quand je vais m'occuper de Justify Content ici, et que je vais lui mettre Center, par exemple, ça va centrer où ? Hop, ça va centrer sur l'axe des Y, En fait, on a renversé les axes et du coup, maintenant, c'est Justify pour l'axe des Y et vous l'aurez compris, Align Items pour l'axe des X, Center, hop, ça va centrer parfaitement ici. Et donc, on a pu parfaitement centrer au milieu. Sachant que si je remets en row ici, bon, ben, ça va re-inverser et hop, ça va passer comme ça en rangée, parfaitement centré ici. Et hop, je passe en colonne, je renverse les angles et tac, ça, pas les angles, les axes comme ça. Alors, je vais vous sortir les grands moyens, on va sortir Paint, tac. De base, on a la rangée. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de clean, mais bon, c'est juste pour comprendre. Ici, on a de gauche à droite, c'est le main axis, donc c'est X si vous voulez. C'est X de base. Et on a Y qui va être Align Items pour placer de haut en bas sur l'axe Y, d'accord, sur l'axe Y. Et quand on va renverser tout ça, en fait, de gauche à droite, l'axe X, il va arriver ici, d'accord. Donc, ce qu'on a là, ça va être ça. Et l'axe Y, ça va être ça. Ça va être l'axe X du coup. Et donc là, on va avoir Y et X si on veut, d'accord. Ça va être Align Items et Justify Content. C'est juste en fait qu'on renverse. Il faut imaginer la rotation ici. Désolé pour les flèches et tout, c'est vraiment pas joli. Mais voilà, c'est juste pour comprendre la rotation, etc. Donc, et ce que ça veut dire pour le placement des éléments. Mais en tout cas, on peut voir que c'est très facile de centrer sur X et sur Y, notamment avec une rangée classique comme ça, Justify Content Center, donc on centre sur X, regardez, hop, de gauche à droite, ensuite Align Item Center de haut en bas, et hop, voilà, c'est fait, c'est tout, c'est fini, merci, bonsoir. Et donc on peut faire la même chose si on la met en mode colonne, mais du coup cette fois ce sera une colonne qui sera centrée à la fois sur X, avec quelle propriété du coup ? Align Items, vu que ça s'est inversé, et centré sur Y avec Justify Content Center. Voilà. C'est un petit twist à comprendre et ça aussi, au début, vous avez peut-être un petit peu du mal, mais à force de l'avoir utilisé 2-3 fois, ça rentre assez rapidement. Allez, on passe à la suite.